Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à décrypter les concepts financiers clés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet souvent méconnu mais crucial, les impôts différés. Pourquoi est-ce important? Parce que ces impôts peuvent impacter significativement vos résultats comptables sans que cela soit toujours visible au premier coup d'œil. Alors, qu'est-ce que les impôts différés? Les impôts différés, ce sont des impôts que l'entreprise ne paye pas aujourd'hui, mais qu'elle payera plus tard, ou inversement, des impôts qu'elle récupérera dans le futur. Pourquoi? Parce que la comptabilité et le fisc ne parlent pas toujours le même langage. En comptabilité, on applique des normes comptables. En fiscalité, on applique des règles fiscales. Et parfois, ces règles ne reconnaissent pas les revenus et les charges au même moment. Résultat, l'impôt calculé en comptabilité ne correspond pas exactement à l'impôt payé immédiatement au fisc. Ce décalage dans le temps crée ce qu'on appelle un impôt différé. Pourquoi les impôts différés existent-ils et selon quel référentiel? Les impôts différés existent car les règles comptables et fiscales diffèrent, notamment sur l'amortissement des actifs, la reconnaissance des provisions, le traitement des pertes fiscales, les revenus et charges constatées. Important, sous le référentiel IFRS, la reconnaissance des impôts différés est obligatoire. Elle est régie par la norme IAS 12, impôt sur le résultat, qui impose de comptabiliser des actifs et des passifs d'impôts différés pour refléter les écarts temporels entre résultats comptables et fiscaux. En revanche, dans la comptabilité PCG, plan comptable général français, les impôts différés ne sont pas reconnus. Seuls les impôts exigibles, c'est-à-dire l'impôt à payer sur l'exercice en cours, sont comptabilisés. Cela signifie que selon votre cadre comptable, les impôts différés auront plus ou moins d'impact visible dans vos états financiers. Comment les impôts différés impactent-ils l'entreprise? Les impôts différés influent à la fois sur le compte de résultat, via la charge d'impôt comptabilisée, et le bilan, avec la reconnaissance d'actifs et de passifs d'impôts différés. Cela permet de lisser la charge fiscale dans le temps, d'offrir une image plus fidèle de la réalité économique. Mais les impôts différés peuvent aussi complexifier l'analyse fiscale et financière dans la lecture des comptes. Quelques exemples concrets. Une entreprise achète une machine. En comptabilité, elle l'amortit sur 5 ans. Mais fiscalement, l'État autorise un amortissement plus rapide, appelé amortissement dérogatoire. Un autre exemple, une provision pour litige est comptabilisée immédiatement, mais n'est déductible fiscalement qu'au moment du paiement, générant un passif d'impôt différé. Ces mécanismes peuvent avoir un impact important sur la valorisation et la gestion fiscale de l'entreprise. Alors, quelques bonnes pratiques et gestion des impôts différés. Pour bien gérer les impôts différés, il est recommandé de mettre en place une comptabilité analytique précise pour suivre les différences fiscales, consulter un expert comptable ou un expert fiscal pour anticiper les impacts futurs, intégrer ces notions dans vos prévisions financières. En conclusion, retenons que les impôts différés sont un levier essentiel pour comprendre la réalité fiscale et financière d'une entreprise. Ils reflètent les décalages entre règles comptables et fiscales et permettent d'anticiper les flux d'impôts futurs. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous savez désormais ce que sont les impôts différés, pourquoi ils existent, selon quel référentiel et comment ils influencent votre gestion fiscale. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, liker et partager pour aider la communauté Comprendre la finance à grandir. À très bientôt pour un nouvel épisode.